Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Oiseau de mardi, l'ambition. L'étude de la dernière semaine du ministère de Jésus sur la terre avant sa crucifixion est une source d'encouragement et d'inspiration. Elle offre également un aperçu de la façon dont l'agitation et l'ambition nous poussent parfois à faire et à dire des choses inappropriées. Lisons Luc 22, les versets 14 à 30. Et pensez à ce qu'a certainement ressenti Jésus en entendant ses disciples se disputer pendant ce repas important, pour savoir lequel parmi eux devait être considéré comme le plus grand. Voir Luc 22, le verset 24. Pourquoi les disciples ont-ils oublié à quel point ce moment était capital et se sont-ils concentrés sur la grandeur humaine? Luc 22, les versets 14 à 30. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Verset 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » Verset 26. « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Nous discutons rarement avec d'autres personnes dans le but de savoir qui est le plus grand dans notre église, dans notre famille ou sur notre lieu de travail. Nous y pensons peut-être beaucoup, mais qui en parle ouvertement? Ce n'est pas la première fois que les disciples de Jésus soulevaient cette question. Le texte de Matthieu 18, verset 1 rapporte qu'ils ont un jour posé la question à Jésus en la formulant de manière plus abstraite. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus y a répondu de façon très imagée. Après avoir appelé un enfant, il l'a placé au milieu du groupe. Les disciples se sont demandé quel était son but. Le geste du Christ nécessitait une explication et dans Matthieu 18, verset 3, le maître dit ceci. « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » La conversion est un élément essentiel qui permet de trouver le vrai repos en Jésus. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'une aide extérieure. Nous comprenons soudain que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, mais que nous avons besoin de compter sur le Christ. Nous sommes alors transformés et nous adoptons de nouvelles valeurs. Jésus l'a fait comprendre à ses disciples. « Faites-moi confiance et comptez sur moi comme le fait cet enfant. » La vraie grandeur consiste à renoncer à ses droits et à accepter les valeurs du royaume. Malheureusement, les disciples ne l'avaient manifestement toujours pas compris au moment où Jésus a pris son dernier repas avec eux. Leur rivalité et leur lutte intestine ont gâché ce qui aurait dû être un moment de communion parfaite et qui n'allait plus jamais se reproduire. Après avoir pourtant passé des années avec Jésus, œuvré avec lui, entendu ses paroles et appris beaucoup en le côtoyant, voilà où en étaient les disciples. Quel triste exemple de la corruption du cœur humain. Nous pouvons néanmoins voir le bon côté des choses et penser au fait que le Seigneur nous accorde toujours sa grâce en toutes circonstances. En effet, malgré cette discussion pathétique, Jésus n'a pas abandonné ses disciples. Pourquoi le fait de garder notre regard fixé sur Jésus et sur la croix devrait-il être un remède puissant contre le désir de se mettre en avant qui est trop souvent un réflexe chez les êtres humains déchus que nous sommes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.